Par une veille de Noël glacial à Lisbonne, un riche homme d'affaires croisa le chemin d'une petite fille fouillant dans les ordures, serrant contre elle un secret qui allait exhumer son passé et réécrire son avenir. Ce qu'elle tenait n'était pas qu'une poupée, c'était la clé d'une vérité enfouie depuis 8 longues années. Restez avec nous, car voici l'histoire d'une épouse oubliée, d'une famille brisée et d'un miracle de Noël que personne n'avait vu venir. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. C'était une veille de Noël inhabituellement froide à Lisbonne. Le long des rues pavées du Chiado, le vent de l'Atlantique traversait même les manteaux les plus épais, transformant les lumières festives de la ville en reflets tremblants. Eduardo Almeida, 44 ans, magnate de l'immobilier dont le visage paraissait bien plus âgé que son âge, errait sans but dans la nuit. Il possédait un luxueux Pantouse, une flotte de voitures importées, et le silence pour seule compagnie. Depuis 8 Noëls consécutifs, il avait banni les décorations, les chants et les visites. La nuit où il avait perdu son épouse, Isabla Duarte, et leur petite fille, Clara, dans un accident de voiture, la musique en lui s'était tue. Il allait rebrousser chemin vers Estrela, où sa demeure faisait face au parc, lorsqu'un son le figea. Un cri d'enfant. Pas un sanglot doux, mais un cri brut, profond, né d'une détresse plus grande que la faim. Eduardo le suivit jusqu'à une ruelle étroite, sous un réverbère vacillant. Là, penché sur une benne à ordures, une petite silhouette fouillait parmi papier et plastique, tel un mineur cherchant un trésor. « S'il te plaît, » murmura-t-elle en pleurant, « il faut que je le trouve. Maman a dit qu'elle reviendrait à Noël si je le retrouvais. » Eduardo s'approcha prudemment. La fillette n'avait pas plus de 8 ans, menue pour son âge, vêtue d'un pull rouge déchiré rapiécé de couture maladroite. Ses cheveux blonds foncés pendaient en mèches emmêlées sur des joues mouillées de larmes. « Bonjour, » dit-il doucement en s'agenouillant. « Tout va bien. Je ne te ferai pas de mal. Je m'appelle Eduardo. Et toi ?» Elle recula, méfiante, se serrant contre elle-même. « Luciana. »« C'est un très joli prénom, » murmura-t-il, et quelque chose se réveilla dans sa poitrine. Ses yeux. L'angle de son menton. Une forme que la mémoire reconnaît avant l'esprit. « Que cherches-tu, Luciana ?»« Ma poupée. Lia. » Elle déglutit. « Ils l'ont jetée à l'orphelinat quand ils m'ont fait partir. Mais un garçon a dit qu'il avait vu le camion poubelle s'arrêter ici. »« Qui t'a fait partir ?»« Les hommes de là-bas. Ils disaient qu'il n'y avait plus de place. » Sa voix se fit plus basse. « Mais maman a dit que si je pouvais lui montrer Lia, elle saurait que je suis sa fille quand elle reviendrait. Ce soir. » Un frisson parcourut Eduardo. « Parle-moi de ta mère. »« Elle chante aux étoiles la nuit, » murmura Luciana. « Elle dit qu'elle guide les âmes perdues vers leur maison. Elle a les cheveux bruns comme moi, et les yeux verts. Elle a dit qu'avant, on vivait dans une grande maison avec des fleurs et un piano. » Le monde bascula. Le piano. Le jardin. La chanson « Fly Me to the Moon ». Il n'avait plus touché à ses touches depuis les funérailles. « Quel est le nom complet de ta mère ?» demanda-t-il, à peine respirant. « Isabla Duarte. » Le nom brisa la nuit. Les genoux d'Eduardo fléchirent, il s'effondra au sol. Il n'avait pas vu le visage d'Isabla depuis 8 ans, seulement en rêve et sur la pierre tombale. Mais entendre son nom sortir de la bouche de cet enfant, c'était ouvrir une porte scellée. « Monsieur ? Ça va ?» demanda Luciana, effrayée. Il se ressaisit. « Ce nom signifie tout pour moi. Les gens disent que ma maman est folle, » ajouta la fillette doucement. « Elle a oublié des choses après ma naissance. Un homme nous gardait dans une petite maison. Il disait qu'elle inventait des histoires sur une autre vie. Il se fâchait quand elle chantait pour son mari et une petite fille nommée. » Elle fronça les sourcils. « Clara. » Eduardo ferma les yeux. « Clara. As-tu quelque chose venant de ta mère? Une photo ?» Luciana sortit une photo froissée. Délavée, mais claire, Isabla, amaigrie, aux longs cheveux, tenant un bébé. Dans ses yeux, l'épuisement, mais aussi un amour perçant le papier. Elle disait qu'on avait eu une famille, murmura Luciana. Tu crois que c'est vrai? Eduardo la serra contre lui, laissant échapper un sanglot qu'il ne pouvait plus contenir. Oui, murmura-t-il. C'est vrai. Viens avec moi, ajouta-t-il. Tu pourras manger, te reposer, et demain, on cherchera Lia. Luciana hésita. Maman dit que je ne dois pas suivre les étrangers. C'est très intelligent, dit Eduardo. Alors on ira dans un café, là où tout le monde peut nous voir. Si tu as peur, tu pourras partir. D'accord? Le ventre de la petite gargouilla en guise de réponse. Elle hocha la tête. Ils se rendirent dans un petit restaurant près de la Praçado Comércio, avec le Tage scintillant au loin. Luciana mangeait avec prudence, mais avec appétit, ses yeux brillants de gratitude. Entre deux cuillerées, elle parla de chansons et de jardin, d'un homme brun aux mains dures qui criait dès qu'Isabla mentionnait « le mari aux yeux doux ». « Tu connais son nom ?» demanda Eduardo.
Miguel Noguera, chuchota TL. La colère monta en lui. Il paya l'addition, l'enveloppa dans son manteau, et appela une voiture. Juste pour cette nuit, lui dit-il. J'habite tout près, à Estrela. Tu auras un lit chaud. Demain, on cherchera Lia. Et ta maman. En arrivant au manoir, Luciana s'arrêta sous la lumière du hall. On dirait la maison des histoires de maman, dit-elle, la voix entre émerveillement et tristesse. Eduardo lui fit un chocolat chaud, la coucha dans une chambre d'amis, et passa la nuit éveillée, fixant la photo sous la lampe jusqu'à l'aube. Le matin, Luciana entra dans la cuisine, se frottant les yeux. J'ai cru que je t'avais rêvé, dit-elle timidement. Eduardo lui sourit, la main tremblante. J'ai quelque chose à te montrer. Luciana sortit de son sac usé un petit objet enveloppé d'un tissu, une alliance en or blanc. Elle la portait toujours, dit-elle. Même quand il criait. Elle disait que ça prouvait que quelqu'un l'avait aimée autrefois, même si elle ne se souvenait plus de qui. Eduardo la prit, les doigts tremblants. À l'intérieur, la gravure était encore lisible. Pour Isabla, mon amour éternel et à Eduardo Almeida. Un instant, il ne vit plus rien. Il sortit sur le balcon et appela son vieil ami Tiago Mendes, le détective privé le plus acharné de Lisbonne. L'après-midi, la voix de Tiago était tendue. Eduardo, assieds-toi. Je suis déjà assis. Isabla n'est pas morte dans cet accident. Le monde se brouilla. On l'a retrouvée quelques jours plus tard, loin du lieu du crash, sans papier, dans le coma. Elle a été enregistrée comme patiente non identifiée. Quand elle s'est réveillée, elle avait perdu la mémoire. Pendant ce temps, la femme que tu as enterrée, elle a été mal identifiée. La ressemblance a trompé les autorités. Personne n'a vérifié. Eduardo serra le téléphone. Plus tard, elle a été transférée dans un foyer, où elle a rencontré Miguel Noguera, un prédateur connu pour exploiter les femmes vulnérables. Il s'est fait passer pour un parent éloigné et l'a enregistrée sous le nom d'Isabla Noguera. Quand elle est tombée enceinte, son emprise s'est renforcée. Chaque fois qu'elle parlait d'un mari gentil ou d'une petite fille, il devenait violent. Et maintenant ? Demanda Eduardo. Il y a 6 mois, il l'a abandonnée à l'hôpital Santa Maria, disant que son état s'aggravait. Elle est en psychiatrie inscrite comme Noguera, parfois Iduarte. Eduardo, elle est à 15 minutes de chez toi. Eduardo regarda par la fenêtre. Luciana était là, traçant du doigt la gravure sur l'anneau. On y va, dit-il. L'hôpital sentait le désinfectant et la tristesse. L'infirmière Martha consulta le dossier, puis leur visage. 3e étage. Chambre 214. Mais préparez-vous, elle fait des crises. Ils trouvèrent Isabla près d'une fenêtre, frêle et tremblante. Quand Luciana murmura « Maman », elle se retourna et le temps s'arrêta. Luciana. Sa voix se brisa. Elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre, en larmes. Mon ange. Je croyais t'avoir perdu. Puis ses yeux se levèrent vers Eduardo. La peur tomba comme un rideau. Elle cacha la fillette derrière elle. Non. Ne nous touche pas. Tu me frappais quand je chantais. Tu disais que Clara n'existait pas. Eduardo leva les mains. Isabla, c'est moi. Eduardo. Ton mari. Menteur, Alta TL. Tu es lui. L'homme aux yeux durs. Le personnel accourut. Le docteur Fernanda Oliveira l'aida à respirer, à s'asseoir. Plus tard, dans le couloir, elle expliqua doucement. Son traumatisme a fusionné les visages. L'agresseur et le mari ne font qu'un dans son esprit. Ce n'est pas du déni, c'est de la protection. Je peux aider ? Demanda Eduardo. Oui, répondit une autre voix, la docteure Sofia Pereira, spécialiste des traumatismes. Mais cela prendra du temps. 2 jours plus tard, Isabla rentra chez elle dans la maison d'Eduardo à Estrela, sous la supervision de la docteure Pereira. Toutes les photos de Clara furent rangées pour le moment, Luciana veillait près de la porte de sa mère comme une sentinelle. La maison changea. Des couleurs douces, des fleurs fraîches, des fenêtres ouvertes. La salle de piano respira de nouveau. Les progrès vinrent par fragments. Un matin, Isabla s'arrêta dans le jardin. Des roses roses, murmura-t-elle. Je les arrosais autrefois. Eduardo resta à distance. Tu disais qu'elles étaient comme des enfants, lui rappela-t-il. Elles s'épanouissent quand on les aime. Une étincelle de mémoire passa. Puis, le brouillard. Le lendemain, il osa le piano. Fly Me to the Moon emplit le couloir. Isabla s'arrêta sur le seuil, les larmes aux yeux. Cette chanson, chuchota-t-elle. Un homme la jouait pour une femme en robe bleue. Il y avait des rires. C'était notre gala de charité, dit tendrement Eduardo. La nuit où nous nous sommes rencontrés. Elle s'approcha, caressant sa joue du bout des doigts. Si tu es gentil, demanda-t-elle, pourquoi ai-je peur de toi ? Parce qu'un homme cruel a porté mon ombre, répondit-il.
Mais je ne te ferai jamais de mal. La confiance vacilla, fragile comme une flamme. Certains matins, elle se réveillait en pleurant Clara. Luciana grimpait sur ses genoux et murmurait. Je suis là, maman. On va retrouver toutes les pièces de toi. Quand la veille de Noël revint, leur premier ensemble, Luciana était agitée. Papa Eduardo, dit-elle, le mot avait glissé une nuit et était resté. Maman a besoin de quelque chose de vrai à tenir. Fais attention, prévint-il. Le docteur? Fais-moi confiance. Elle les mena au jardin, vers le petit pavillon qu'Eduardo avait construit en mémoire de Clara. Des roses grimpaient le long des colonnes. Sur une table de marbre reposait une photo de Clara et une poupée de porcelaine en robe rose. À côté, une autre poupée rapiécée et aimée. Lia. Le souffle d'Isabella se coupa. Elle prit Lia dans ses mains tremblantes. Je connais ça, murmura-t-elle. Je l'avais offerte à moi, dit Luciana, en larmes. Tu avais dit qu'elle me protégerait. L'air changea doucement, comme un hiver qui fond. Le souvenir revint, une naissance, une chanson, un jardin, deux poupées côte à côte. Elle se tourna vers Eduardo, tremblante. Tu es réel? Je le suis, répondit-il. Et je ne suis pas lui. Elle regarda la photo, Luciana, puis l'homme devant elle. Alors aide-moi à trier les rêves. Nous le ferons, promit-il. Le matin de Noël se leva doré sur Estrella. La cuisine embaumait les pancakes en forme de cœur. Les rires remplissaient la maison. Luciana gardait Lia tout près d'elle. Isabella entrelaça ses doigts au leur. Je ne me souviens pas de tout, dit-elle, mais je sais ceci, c'est ça, l'amour. L'après-midi, Thiago arriva. Miguel Nogueira est en garde à vue, annonça-t-il. Exploitation, abus, fraude. Il ne vous approchera plus jamais. Un soupir de soulagement détendit les épaules d'Isabella. Ce soir-là, Eduardo rouvrit le couvercle du piano. Veux-tu chanter avec moi? Il joua Fly Me to the Moon. Sa voix se joignit à la sienne, fragile d'abord, puis assurée. Luciana s'endormit tout près, Lia serrée contre elle. Quand la chanson prit fin, Isabella posa sa tête sur son épaule. Je ne me souviens pas de tout de nous, murmura-t-elle, mais l'amour, c'est cette sensation. Il embrassa son front. Nous reconstruirons le reste. Avant de se coucher, ils retournèrent au pavillon. Isabella déposa de nouvelles roses près de la photo de Clara. Luciana plaça Lia à côté de la poupée de porcelaine, leurs petites mains presque jointes. Maintenant, elles peuvent être amies, chuchota-t-elle. Sous les lumières douces, tous trois restèrent là pleurant ce qu'ils avaient perdu, accueillant ce qu'ils avaient retrouvé. La froide nuit de Noël qui avait commencé avec une fillette fouillant les ordures se termina avec une famille renaissant dans la chaleur, pas parfaite, pas sans cicatrices, mais forte là où cela comptait. Parfois, les miracles viennent enveloppés de haillons et se trouvent dans les endroits les plus improbables. Parfois, une bague dans la poche d'un enfant est une clé, et une mélodie, une carte. Et parfois, lors d'une nuit plus froide qu'elle ne devrait l'être, l'amour retrouve son chemin vers la maison. Si vous étiez à la place d'Eduardo face à une fillette détenant la clé de votre passé et à une épouse qui ne se souvient plus de vous, lutteriez-vous pour reconstruire cette famille brisée, ou laisseriez-vous le passé enfoui? Dites-le nous dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui touchent le cœur.